Bonjour et bienvenue dans votre cours de MindSkid. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous irons à la découverte du logiciel MindSkid. Nous verrons c'est quoi ces logiciels, quelle est son importance et nous allons découvrir ensemble son interface graphique et le différents cheminements qu'on utilise pour réaliser un projet avec ces logiciels. Voilà, d'abord c'est quoi MindSkid? MindSkid c'est un logiciel édité par la même maison éditrice de Geovia Surpack. Alors ce logiciel vient en complément au logiciel Surpack du fait que avec Surpack vous pouvez faire la modélisation d'un gisement, vous pouvez faire son évaluation et vous pouvez bien sûr concevoir les modèles d'une mine à ciel ouvert ou souterraine, mais vous êtes limité par là. Alors que en réalité, dans un projet minier, les histoires ne se limitent pas là. Dès que vous connaissez un gisement en détail, notamment en ce qui concerne son tonnage, sa teneur moyenne et son volume, vous devez faire la planification pour définir à quel moment spécifique sera exploité ces gisements, sera exploité la partie spécifique d'un gisement, c'est-à-dire tel niveau du gisement sera exploité à telle date, tel autre gisement sera exploité à telle autre date. Cela revient notamment à faire la planification minière. Donc concrètement, MindSkid c'est un logiciel de planification minière et il est travaillé en couplage avec les logiciels Surpack. Donc pour mieux suivre ces cours, nous vous conseillerons d'avoir suivi nos 3 modules de formation, notamment sur la modélisation géologique, sur bien sûr l'estimation des ressources et sur l'analyse géostatistique. Alors une fois que cela est fait, vous pouvez maintenant avoir la possibilité de mieux manipuler les logiciels MindSkid. Alors ça c'est l'interface graphique de MindSkid. Alors comme sur la plupart des logiciels, vous avez d'un côté les menus. Alors pour ce qui concerne les menus, le logiciel MindSkid est très simple parce qu'il n'y a que 2 menus, les menus scénario et les menus spreadsheet. Alors ensuite vous avez la barre d'outils et classiquement ici MindSkid nous présente que 6 outils: l'outil Define Geology, l'outil Model, l'outil Validate, l'outil Setup Schedule, l'outil Create Schedule et l'outil Publish Result. Donc chaque outil a sa fonction, sa spécificité. D'abord l'outil Define Geology qui nous permet de créer un projet, l'outil Model qui nous permet d'importer notre bloc modèle créé et estimé dans le logiciel Surpack, l'outil Validate qui nous permet de valider ça afin bien sûr de faire des déterminations des valeurs, notamment des graphiques de tonnage, des graphiques de volume, que sais-je encore. L'outil Setup Schedule qui nous permet de définir les paramètres de notre calendrier et de créer les calendriers, ça c'est l'outil Create Schedule. Et enfin de publier les résultats de notre planification, ça c'est le dernier outil. En dessous de ces outils, vous avez bien sûr votre espace d'affichage. Et votre espace d'affichage sera divisé selon les cas en 4 étapes. Vous avez la fenêtre à l'extrême gauche qui vous permet d'ajouter un élément, de le supprimer ou de le copier. Vous avez la fenêtre au milieu ici qui va servir d'affichage, surtout quand vous avez
des éléments à schématiser. Vous avez la fenêtre à l'extrême droite qui, elle, va nous permettre bien sûr de définir les différents paramètres, notamment ici vous avez worst, low grade, high grade qui sont des paramètres auxquels nous avons pu choisir des spécificités différentes. En dessous, vous avez une autre fenêtre qui nous permet aussi de définir d'autres paramètres, sans oublier que vous avez toujours la possibilité de naviguer d'un menu à un autre vers le bas. Et là, les petites fenêtres vont vous permettre d'ajouter un paramètre ou d'en supprimer un autre. Et ce qu'il y a de plus intéressant avec Mindscape, c'est les outils de Mindscape ont des caractères. D'abord, le premier caractère, ils ont un caractère dépendant, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer à bien sûr la création d'un calendrier sans avoir importé par exemple les blocs modèles. Donc vous devez partir étape par étape des blocs modèles à valider, de valider à setup schedule et de setup schedule à create schedule et de create schedule à publish result. Voilà, alors la première étape dans Mindscape a été d'importer notre bloc modèle, et là nous allons partir d'un projet déjà réalisé. Et dans ce projet, nous avons d'abord importé notre bloc modèle avec des paramètres bien définis, des matériels qui bien sûr intègrent la teneur et aussi en définissant la densité de la minéralisation. Et là vous pouvez voir que nous avons importé tous les trois composantes de notre gisement, à savoir la matière stérile, la matière à faible minéralisation low grade zone, la matière à forte minéralisation high grade zone. Et dans l'autre fenêtre, nous avons pu intégrer les éléments qualitatifs, notamment bien sûr les agrégats de notre gisement et aussi sa teneur moyenne, parce que évidemment l'évaluation se fera sur base de ces des éléments. Alors une fois que ces éléments ont été intégrés, nous avons eu la possibilité de valider notre bloc modèle, et là vous voyez qu'automatiquement des graphiques nous seront générés. Les graphiques qui vont nous présenter la situation du volume par rapport à ces trois composants du bloc modèle, le stérile, le remblai pauvre et le remblai riche. Pareil pour la masse, l'évaluation de la masse sera faite par rapport aux trois composantes, et les quatre graphiques vont tout simplement faire cette évaluation par rapport aux agrégats et par rapport à la teneur. Et là en dessous vous avez la possibilité d'adapter ou faire la mise à jour de vos graphiques s'il y a bien sûr des données qui ont été ajoutées, ou de vérifier s'il y a des erreurs. Ensuite, l'étape suivante sera de paramétrer bien sûr votre calendrier. Mais avant cela, nous avons pu définir les différents éléments qui vont entrer en ligne de compte lors de l'exploitation de façon schématique. Là, vous avez par exemple un pit design qui sera couplé bien sûr à notre bloc modèle. Cela s'est fait en surpack. Mais à ce pit design, on a pu ajouter les deux autres éléments qui découlent directement de pit design. Ce sont nos remblais. Donc nous aurons le remblai de forte minéralisation ou le remblai pauvre, plutôt ou de faible minéralisation, les remblais pauvres, et le remblai de forte minéralisation ou le remblai riche. Et ensuite de ces remblais, nous allons faire des excavations pour alimenter bien sûr le concentrateur et ainsi de suite fabriquer la cathode. Donc ces différents éléments ont été intégrés schématiquement d'abord pour faire notre planification, et ensuite nous les avons reliés par des flèches. Et vous voyez là, chaque flèche doit bien sûr définir les types de remblais. La flèche qui quitte par exemple du pit design à notre remblai pauvre est bien sûr paramétré comme une flèche
low grade zone, c'est-à-dire de faible teneur. La flèche qui quitte de notre pit design à notre, bien sûr, remblai riche sera qualifié de remblai riche. Pareil, même pour la fabrication ou l'alimentation de l'industrie. Alors, ensuite, l'étape suivante va tout à fait nous permettre d'ajouter un engin, bien sûr, à ces différents schémas, et donc l'engin sera ajouté là. Mais avant tout, nous avons fait l'évaluation, et cette évaluation nous a permis de générer ces graphiques. Et là, vous allez me dire, ben, ces graphiques ont été déjà générés, mais cette fois-ci, en affichant ces graphiques, nous avons pu faire l'évaluation niveau par niveau, parce qu'il faut bien le dire, la planification permet de définir date par date quel niveau sera exploité ou pas, et cela n'est possible que si l'on connaît des choses en détail. Et là, par exemple, vous avez au niveau d'altitude 879, vous avez le matériel qui sera exploité, ce sera le stérile. Et vous avez excavé les stériles, vous avez le volume de ces stériles, vous avez sa masse, et vous avez, comment dire, son tonnage, vous avez sa teneur, et ainsi de suite. Donc, pour ce qui concerne les low grade zones, vous avez l'évaluation pareille, vous avez également l'évaluation pour la zone fortement minéralisée, et niveau par niveau vous avez cette évaluation. Donc cela nous permet de connaître la situation de notre gisement altitude par altitude, afin de mieux faire cette planification. Et au niveau de la production, nous avons pu associer l'engin qui va nous permettre de faire l'excavation, parce qu'il faut bien le dire, selon l'engin que vous allez utiliser à sa capacité d'excavation, et cette capacité peut influer sur la durée de vie d'une mine, parce que si la capacité est forte, donc la durée de vie de l'exploitation sera faible, et si la capacité est faible, cela va rallonger bien sûr la durée de vie. Et là, vous avez la possibilité non seulement de prendre un engin, mais d'ajouter autant d'engins pour bien sûr réduire la durée de vie comme cela vous semble. Et ensuite, nous avons une autre étape qui est celle de définir les paramètres. Et là, les paramètres sera block factor, swell factor, max factor. Ce sont les paramètres dont les valeurs dépendent d'un gisement à l'autre. Il va donc bien falloir consulter la documentation de Mindscape pour savoir votre gisement, quel paramètre de swell factor par exemple lui correspond. Pour ce qui nous concerne, les gisements de nickel a un swell factor de 1.5. Et ensuite, vous avez la possibilité de paramétrer votre calendrier. Et votre calendrier, vous allez les paramétrer par rapport aux jours ouvrables et aux jours fériés. Et ensuite, vous avez la possibilité, bien sûr, de créer votre calendrier. Et en créant les calendriers, vous avez ces deux éléments. Vous avez d'abord les graphiques, et comme vous pouvez les voir sur ces graphiques, à chaque pilon, vous avez l'évaluation quantitative de nos trois éléments, notamment les stériles, les remblais pauvres et les remblais riches. Et là, vous pouvez les voir en termes de pourcentage chaque fois que vous approchez une zone bien spécifique. Et donc, le deuxième élément, c'est celui qui vous permet bien sûr de voir votre bloc modèle paramétré en couleur, et ça c'est mouvable. Et vous pouvez voir que les blocs en chocolat, ce sont des blocs qui seront excavés en premier, comme nous montre la légende ici. Donc le 1er janvier 2022 sera la période où on va excaver les blocs chocolat, et ça va durer jusqu'en 1er janvier 2024 où on va entamer la partie verte.
Et si vous voulez voir schématiquement comment va se faire l'excavation, sachez que ça, vous pouvez visualiser sous forme d'une vidéo. En cliquant sur l'outil Play, vous pouvez tout simplement observer comment l'excavation sera faite et vraiment c'est très magnifique. Donc là, nous sommes en train d'observer schématiquement l'excavation de notre mine. À vous de voir ou de mouvoir votre bloc modèle pour mieux observer cela. Aussi, vous pouvez, une fois cela fait, publier votre planification minière en l'enregistrant par exemple. Une fois que vous l'enregistrez, vous aurez une copie de votre bloc modèle enregistré avec Surpack et vous pouvez tout à fait les visualiser. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, une vidéo où nous vous avons présenté en long et en détail les logiciels MineSkid, un logiciel de planification minière. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine vidéo où nous allons voir dans ces cours comment créer un projet sur MineSkid. Une autre leçon qui va suivre va nous montrer comment importer les blocs modèles créés dans Surpack dans MineSkid et les valider. Ensuite suivra la leçon qui va nous permettre de constituer schématiquement bien sûr notre planification minière en y intégrant notre pit design, constituant les remblais et bien sûr les envoyer dans le concentrateur pour la fabrication des cathodes et tous les autres paramètres intrinsèques, notamment l'engin et sa capacité. Et une toute autre leçon va nous apprendre comment définir les paramètres de notre calendrier et comment créer notre calendrier. Et enfin, seulement, nous pourrons voir comment publier notre calendrier. Alors, je vous donne donc rendez-vous pour notre prochaine leçon où nous allons vous apprendre comment créer un projet sur MineSkid. Ciao, à bientôt.